Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder ensemble un thème extrêmement intéressant. Vous êtes nombreux à m'avoir posé des questions à ce sujet, donc j'ai hâte d'avoir vos avis en commentaire. Et si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube. Ça m'aiderait énormément. Tu as juste à cliquer sur le bouton juste en dessous. Allez, c'est parti. On va pouvoir commencer à rentrer dans le vif du sujet. Depuis de nombreuses années, que ce soit les kinésithérapeutes ou le corps médical en général, on entend très souvent dire qu'il faut se tenir droit, il faut faire attention à sa posture, attention à comment on se tient au quotidien pour éviter d'augmenter les douleurs ou pour éviter tout simplement de créer de nouvelles douleurs et pour faire attention à son dos. Donc ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui dans cette vidéo, on va essayer de regarder un petit peu ce que dit la science à ce sujet et qu'est-ce qu'on devrait interpréter de cela et quelles sont les solutions, quelle posture est-ce qu'on devrait adopter, comment bien se tenir, comment éviter les douleurs au quotidien. Bref, toutes ces questions-là, on va essayer de les aborder ensemble aujourd'hui. Je suis sûr que toi aussi, tu fais attention à comment tu te tiens au quotidien. Tu fais peut-être attention à ta posture. Tu te dis il faut que tu fasses attention à comment tu te baisses, comment tu t'assois, etc. Garder le dos droit. Bref, toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on se dit tous. Et je vais te dire maintenant ce que dit la science à ce sujet. C'est très simple. Il faut savoir que la posture assise, debout et la façon dont nous ramassons un objet au sol n'a pas de lien direct avec les douleurs de dos et la posture idéale n'existe pas. Alors, ne t'inquiète pas, je vais m'expliquer, on va essayer de détailler un petit peu tout ça, d'aller un peu à l'intérieur, de voir comment est-ce qu'on devrait interpréter ce que je viens de te dire et quelles seraient donc les solutions pour toi au quotidien. Alors, premier point, lorsque tu maintiens une posture prolongée, lorsque par exemple tu restes assis pendant de longs moments ou debout en train de faire une même activité pendant un temps assez long, tu vas créer des tensions musculaires, tu vas créer une fatigue musculaire et c'est ces tensions et cette fatigue-là qui vont potentiellement être la source de tes douleurs. Et ce qu'il y a, c'est que du coup, en général, en fait, on interprète cela comme une mauvaise posture, une mauvaise position qui serait en cause de ces douleurs. Et en vérité, ce qui se passe, c'est que c'est plutôt le contraire, c'est plutôt le manque de mouvement, le manque de mobilité qui va être la cause de ces douleurs. Quelle que soit la posture que tu adoptes, si tu restes dans cette position pendant trop longtemps, il y a de fortes chances que tu crées des tensions et que tu crées ces fameuses douleurs. Tu peux, si tu veux, te tenir totalement droit et faire super attention à adopter une position neutre, mais ça ne veut pas forcément dire que tu créeras moins de douleurs qu'une personne qui est avachi comme ça sur son bureau avec la tête en avant. Si tu restes dans la même position pendant très longtemps, il y a de fortes chances que tu crées également des douleurs. Donc pour l'exemple que je viens de te donner, si par exemple tu es quelqu'un qui travaille de longues heures sur un bureau, un travail qui est sédentaire, en général on va avoir tendance à avoir la tête un petit peu en avant, on va être un petit peu courbé et c'est en fait ces positions-là qui vont créer des tensions musculaires au niveau souvent des cervicales parce qu'en fait pendant de longues heures, pendant de longues minutes, tu vas avoir les muscles de tes cervicales qui vont essayer de redresser ta tête, de redresser ton dos et à force en fait ça crée du coup un afflux de sang, ça crée des tensions qui vont par la suite créer des douleurs. Mais si tu restes également dans une position toute droite hyper contractée pour essayer de bien te tenir, ça va être la même chose, tu vas créer peut-être d'autres tensions ailleurs et potentiellement d'autres douleurs. Voilà, donc j'espère que tu comprends un petit peu ce que je suis en train de t'expliquer. Si jamais c'est pas très clair, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et donc, quelles sont les solutions à ce que je viens de t'expliquer? Tout simplement, il faut essayer de changer de position le plus souvent possible. C'est ça la clé pour éviter les douleurs. Si tu as une position qui crée de la douleur, c'est très simple. Dans un premier temps, tu vas juste essayer de trouver une position qui n'augmente pas les douleurs, une position dans laquelle tu es plus confortable. Et essaye de faire attention, de faire en sorte de changer de position le plus souvent possible. Ça peut être par exemple si tu as un travail assis, ça peut être de mixer 30 minutes de travail assis, 30 minutes de travail debout. Ça peut être tout simplement toutes les 30 minutes, se lever de sa chaise, faire des petits exercices de mobilité, d'extension, de flexion, de rotation. Bref, je t'en parlerai un petit peu plus après à propos de ces exercices. Mais voilà une des solutions, la solution numéro 1 que tu vas pouvoir utiliser pour éviter ces douleurs
qui sont dues à une position prolongée, à une surcharge au niveau de ton corps. Et l'autre possibilité, l'autre solution que tu peux adopter, c'est tout simplement de renforcer tes muscles, de renforcer ton corps, de devenir une personne plus forte qui va pouvoir donc mieux encaisser la charge de travail que tu imposes à ton corps au quotidien, que ce soit un travail assis ou debout. Bref, un corps plus fort, c'est un corps en meilleure santé qui est capable donc de travailler plus et de supporter de plus grandes charges, donc d'avoir moins de douleur. Voilà les deux choses que je te propose de faire pour éviter ces fameuses douleurs qui sont dues à des positions prolongées, à des mauvaises postures. L'autre point que je voulais également aborder avec toi, c'est en général pour toutes les personnes qui ont tendance à se baisser au quotidien, à devoir ramasser des objets, à travailler au sol. Bref, imaginons, prenons l'exemple d'une personne qui travaille sur un chantier et qui doit donc ramasser des objets de façon répétitive pendant toute la journée. Alors cette personne-là, elle risque également de créer des douleurs. Est-ce que ces douleurs sont dues à sa mauvaise posture? Probablement pas. Il s'agit encore une fois d'une fatigue du système due à des efforts qui sont répétés de trop nombreuses fois avec un corps qui n'est pas capable d'assumer cette charge de travail. Donc, qu'est-ce que je conseillerais à une personne qui a un travail physique au quotidien, qui doit se baisser de manière régulière? Tout simplement, encore une fois, c'est d'appliquer les mêmes choses que j'ai dit pour le point précédent. C'est essayer d'utiliser le plus de stratégies différentes pour, par exemple, ramasser les objets. Ça peut être ramasser les objets en se positionnant sur le côté, après sur l'autre côté. Ça peut être en pliant les genoux, en gardant le dos droit, et à un autre moment de le faire en pliant le dos. Bref, utiliser un maximum de stratégies différentes pour effectuer les tâches demandées. Et la deuxième chose, c'est, encore une fois, renforcer son corps. Avoir un dos plus fort, un corps plus fort et en meilleure santé va permettre d'encaisser cette charge de travail du quotidien. Par exemple, les personnes qui travaillent avec des enfants au quotidien et qui sont sans cesse debout, sans cesse en train de faire une activité physique, de ramasser des objets, de ramasser les enfants au sol. Moi, ce que je conseille, c'est d'essayer donc d'utiliser un maximum de stratégies différentes pour se baisser, d'éviter les mouvements qui créent la douleur et surtout de renforcer son corps, de devenir une personne plus forte pour pouvoir mieux encaisser la charge de travail du quotidien. Donc en clair, et pour revenir un petit peu à ce qu'on a dit au début, les douleurs sont donc beaucoup moins en lien avec une mauvaise posture, avec une mauvaise façon de se tenir, mais la plupart du temps en rapport avec un manque de mouvement, un manque de changement de stratégie utilisée, un manque de variation dans les mouvements utilisés pour effectuer les différentes tâches et également un manque de force, à un corps qui n'est pas assez mobile, pas assez fort pour assumer la charge de travail demandée. Donc, change de position le plus souvent possible. Prends l'habitude de bouger et renforce ton corps. Dernier point que je voulais aborder avec toi. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi est-ce que tu te fais mal lorsque tu ramasses un objet qui est trop lourd au sol ou lorsque tu as fait, en général on parle de faux mouvements, on a plié le dos et en se relevant, on s'est fait mal. Et donc du coup, on se dit mince, je me suis mal baissé, j'ai mal ramassé l'objet, j'ai utilisé une mauvaise posture et donc je me suis fait mal. Qu'est-ce qui se passe exactement? C'est encore une fois la même chose. Ton corps n'est probablement pas prêt à assumer cette charge de travail. Et donc, moi, ce que je te conseille, c'est pour un objet qui est léger, n'a pas de peur à avoir, ton dos est suffisamment solide, tu peux garder les jambes tendues et plier le dos pour ramasser cet objet. Par contre, lorsque l'objet devient plus lourd, tu as deux options. Tu peux donc garder le dos droit et plier les genoux afin de garder une position neutre et de pouvoir développer plus de force. Donc, éviter de te blesser si tu n'étais pas prête à effectuer ce mouvement car ton corps n'était pas prêt à assumer cette charge donc de travail. Mais sache que si tu faisais un travail progressif en pliant ton dos et gardant les jambes tendues sur ramasser des objets de plus en plus lourds tout en pliant ton dos, sache que tu pourrais progresser de la même façon et obtenir donc les mêmes résultats sans risque de te créer par exemple une hernie discale ou des douleurs de dos. Ça te paraît peut-être un peu bizarre ce que je suis en train de te dire, mais c'est pourtant vrai, ça a pourtant été prouvé dans les études scientifiques
D'ailleurs, je vais te parler d'un exercice qui est très à la mode en ce moment. Il s'agit du Jefferson Curl. C'est justement un exercice qui permet de travailler cette flexion du dos en charge progressive. Ça permet notamment de désensibiliser cette peur du mouvement, cette peur de se faire mal au dos en pliant justement le dos. Et donc, c'est pour ça que c'est un exercice qui est potentiellement intéressant. Alors, dis-moi en commentaire si ton kiné t'a déjà fait tester cet exercice. Dis-moi si cette vidéo t'a plu, si j'ai été assez clair dans mes explications. Il faut que tu retiennes une chose. Lorsque tu changes de position, lorsque tu effectues des mouvements, n'oublie pas que ton dos peut se déplacer dans 6 directions différentes. La flexion, donc plier le dos, l'extension, l'inclinaison de chaque côté et la rotation à gauche et à droite. Donc fais en sorte quand tu fais tes mouvements de faire des mouvements dans chacune des directions. Parce que je vois énormément de personnes qui me disent elles font des étirements, elles font des exercices de mobilité pour leur dos, mais au final peut-être qu'elles font 3 ou 4 exercices différents, mais ces 3 ou 4 exercices restent sur le même schéma, c'est-à-dire en général tout le temps soit l'extension, soit la flexion. Mais n'oubliez pas d'aller chercher chacun des mouvements que vous permet votre dos. Et c'est la même chose par exemple pour les cervicales. Vos cervicales, elles font la flexion, l'extension, l'inclinaison et la rotation. Donc faites en sorte d'aller dans ces 6 mouvements, dans ces 6 directions pour avoir un corps mobile, en forme et qui vous permet donc de soulager vos douleurs au quotidien. Voilà, donc j'attends ton retour en commentaire. Je t'invite à nouveau à t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. J'ai créé également une petite formation 100% gratuite sur les douleurs. Tu as juste à t'inscrire sur le lien juste en dessous pour recevoir les vidéos. Il y a plein de conseils, plein d'exercices, etc. Tu vas voir, tu vas adorer. J'ai des retours qui sont excellents jusque-là. Et puis moi, en attendant, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!